Bonjour, je m'appelle Marine Saint-Jacques et je vais vous présenter le plan de recherche sur lequel je travaille dans le cadre de mon projet de mémoire de maîtrise. Le projet se nomme À la surface du patrimoine, enduit durable en climat nordique. L'intérêt pour le sujet de l'enduit vient du fait que c'est quelque chose que l'on voit tous les jours sans vraiment le regarder. On parle beaucoup de structure, de fondation, mais rarement de cette fine peau qui recouvre les murs. Pourtant, en climat nordique, c'est elle qui prend tout. Le gel, l'humidité, la pollution, le sel. Et c'est souvent là que la restauration se gagne ou se perd, que de bons ou mauvais choix sont faits. Le choix, la connaissance et la requalification de l'usage de l'enduit est donc essentiel pour la conservation et la restauration du bâti historique en climat nordique. Le manque de littérature québécoise par rapport à ce sujet est à la fois un enjeu, mais un potentiel immense d'innovation dans ce secteur peu recherché. L'intérêt de cette recherche découle principalement de deux problèmes concrets rencontrés lors de la restauration. Premièrement, pendant de nombreuses années, les bâtiments anciens ont été restaurés avec des matériaux modernes dans l'intention de bien faire, donc ciment plus dur, enduit jugé plus performant. Mais aujourd'hui, les limites de ces approches sont clairement visibles. Ces enduits peuvent emprisonner l'humidité, provoquer des fissures, se décoller et même altérer la maçonnerie d'origine. C'est précisément pour cette raison que sur la photo à gauche, on retire un enduit moderne en crépi de ciment qui avait causé ces problèmes. Deuxièmement, en parallèle, ces pratiques ont également conduit à une perte progressive des savoir-faire traditionnels, notamment dans l'utilisation des enduits à base de chaux, qui étaient autrefois largement utilisés. À droite, on observe justement ce savoir-faire traditionnel, soit la technique d'application d'un badigeon de chaux. La recherche sur laquelle je travaille s'inscrit dans un projet de recherche interdisciplinaire se nommant Projet de recherche sur les enduits durables pour les bâtiments historiques en climat nordique. Le projet de recherche a pour objectif de relever les défis spécifiques liés à la conservation du patrimoine bâti face aux conditions climatiques rigoureuses du Québec. Face aux défis du gel-dégel, du changement climatique et des nouvelles normes environnementales, la recherche vise à développer des formulations d'enduits plus durables, adaptées aux matériaux d'origine, tout en tenant compte des contraintes contemporaines. Le projet de recherche est divisé en deux phases. La première, menée par un élève à la maîtrise scientifique, donc par moi, a comme pour but d'analyser l'histoire et les techniques des enduits traditionnels et modernes avec des expérimentations sur des cas d'études concrets. La deuxième phase, menée par un élève au doctorat, visera à effectuer des analyses en laboratoire ainsi que de tester les résultats sur le terrain afin d'évaluer la durabilité, la compatibilité et l'efficacité des solutions proposées. Le projet de recherche est encadré par Fabio Sidia, directeur de recherche, et par plusieurs collaborateurs, François Dufault de l'École d'architecture, Lucas Sorelli, professeur et chercheur au département de génie civil, José Duchesne du département de géologie, ainsi qu'Élisabeth Cloutier et Isabelle Paradis du Centre de conservation du Québec. Enfin, le projet est associé au CRIB, le Centre de recherche sur les infrastructures en béton de l'Université Laval, dont je fais également partie. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre qu'est-ce qu'un enduit. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec le terme. Il peut être posé directement sur une maçonnerie de pierre ou de briques ou encore sur un latis de bois. Ici, on retrouve justement le schéma d'un mur de maçonnerie recouvert par les trois couches principales de l'enduit, soit la couche d'accrochage, le corps de l'enduit, ainsi que la couche de finition qui se retrouve à la surface du mur. On comprend donc que l'enduit n'est pas quelque chose qui se traite seul, mais bien comme une composante d'un mur. La question de compatibilité entre maçonnerie et enduit est très importante. L'enduit joue le rôle d'une peau protectrice. Il doit être suffisamment étanche pour couper le vent et la pluie, mais assez perméable pour laisser sortir l'humidité interne. L'enduit peut aussi être employé pour unifier des maçonneries régulières, pour corriger ou masquer certains défauts, et peut même offrir une surface que l'on peut texturer ou badigeonner de chaux coloré pour imiter la pierre de taille, comme sur la photo de gauche, ou pour donner une couleur particulière à la façade, comme sur la photo centrale. Sur la photo de droite, on observe la maison Primrose, où l'utilisation du crépi est lissé et peint pour imiter le Yellow Sandstone, qui était un matériau néoclassique britannique, pour paraître soi-disant noble. Autrement dit, l'enduit est à la fois un dispositif de protection, un régulateur hygrothermique et un outil de composition esthétique. Par contre, plusieurs facteurs de dégradation impactent la durabilité de l'enduit.
Il y a bien sûr les facteurs environnementaux, mais aussi les erreurs liées à la mise en œuvre. La composition de l'enduit est déterminante. Lorsque la recette traditionnelle à la chaux est remplacée par un enduit trop rigide ou trop imperméable, comme le ciment Portland par exemple, ou lorsqu'un enduit incompatible avec la maçonnerie est choisi, qui est une situation qui est encore fréquente en raison du manque de documentation, eh bien l'humidité peut se retrouver piégée dans la maçonnerie, ce qui peut provoquer plusieurs conséquences. Ici, on observe par exemple un décollement de l'enduit. Ici, on observe une autre conséquence possible, soit des fissures de retrait. Ces problèmes et conséquences m'amènent donc à la question centrale qui est la suivante. Comment requalifier l'usage des enduits dans la restauration des bâtiments historiques en climat nordique, en particulier à Québec, de manière à concilier compatibilité matérielle, performance et enjeux d'authenticité et d'image urbaine? D'autres questions sont issues de cette question centrale. On se demande comment les sources historiques, les doctrines de restauration, les articles scientifiques et les expériences de terrain définissent-elles l'usage des enduits dans la restauration des maçonneries historiques en Europe et en Amérique du Nord, et comment ces cadres ont-ils été repris, adaptés ou contestés au Québec? Quelle composition type de murs peut-on identifier sur les bâtiments historiques en Europe et en Amérique? Et comment ces configurations se comportent-elles face aux facteurs environnementaux du climat nordique en termes de performance matérielle, thermique et hygrothermique, ainsi que de pathologies visibles? Et puis finalement, dans quel contexte et avec quelle intention l'enduit est-il mobilisé sur des bâtiments historiques à Québec? Et comment ces usages articulent-ils les objectifs de performance, de protection et d'image ou d'esthétique patrimoniale? Pour répondre à ces questions, il faut comprendre ce qui s'est fait historiquement et doctrinalement, analyser ce qui existe aujourd'hui sur les façades du Vieux-Québec et mettre en relation les compositions de murs, les types d'enduits et leur comportement. Et c'est là que la méthodologie entre en jeu. La première étape de la méthodologie, c'est de faire le tour de l'état des connaissances, donc ce qui existe déjà. Ce qui est ailleurs, soit en Europe et en Amérique, et ce qu'on retrouve ici à Québec. Ce qui est théorique, donc les sources historiques, les doctrines de restauration et les articles scientifiques, et ce qui est expérimental, soit les expériences de terrain réalisées et documentées. La deuxième étape de la méthodologie est de faire une analyse de l'état des connaissances, autant sur ce qui provient d'ailleurs que d'ici. La première partie de l'analyse est de classer l'information provenant des sources de l'état des connaissances selon la composition type du mur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'enduit ne peut pas être analysé seul, indépendamment. Il doit être analysé en fonction de son support, s'il y en a un, et de la maçonnerie qu'il recouvre. Donc, on classe donc les informations en fonction du type d'enduit, c'est quoi la recette de l'enduit, et avec quelle maçonnerie est-il attaché, de la pierre, de la brique, du calcaire, du grès. La deuxième étape d'analyse de la documentation est d'analyser le comportement des murs. Le but, c'est d'observer pour chaque cas, à chaque fois qu'on parle d'un enduit, comment le climat influence-t-il à la fois l'état et la performance de l'enduit. Le climat, c'est de regarder les facteurs environnementaux. Donc, quelle est l'orientation du bâtiment? Est-ce qu'il subit des phases de gel-dégel, de la pluie récurrente? Quelle période d'ensoleillement? Des vents, des sels au sol? Tous les facteurs environnementaux qui pourraient entraîner soit une dégradation ou une stabilisation de l'état de l'enduit et de la maçonnerie. L'état de l'enduit, c'est l'état visible. Est-ce qu'on aperçoit des fissures, un manque d'enduit à un certain endroit, un décollement, des patchs ou des réparations qui ont été effectuées? Et l'état de la maçonnerie, est-ce qu'il y a de la moisissure, un vieillissement prématuré de la maçonnerie, un manque à un certain endroit? Puis, quelle est la performance thermique et hygrothermique des enduits en parallèle encore au climat? La troisième partie de l'analyse, c'est de noter pour chaque cas quand est-ce que l'enduit est utilisé. Donc, le pourquoi, donc pour atteindre une certaine performance, pour une protection, pour l'image, pour l'esthétique, et le quand. Quand est-il utilisé? Lors d'une construction neuve, d'une reconstruction, d'une réparation, d'une restauration? Donc, la troisième étape de la méthodologie, c'est l'application, soit l'expérience sur terrain à Québec. Je vais premièrement faire la sélection des bâtiments à l'étude. Il va autant y avoir des bâtiments qui ont un enduit présentement, des bâtiments qui ont déjà eu un enduit dans le passé, mais qui n'en ont plus aujourd'hui,
et des bâtiments qui n'ont juste jamais eu d'enduit. La deuxième étape de l'application, c'est d'analyser les bâtiments sélectionnés à Québec. Donc, on utilise la même procédure que pour les bâtiments issus de l'état des connaissances. Donc, on classe les bâtiments par composition type, par comportement en fonction du climat et en fonction de l'utilisation. Pour analyser les compositions type de murs, Elisabeth et Isabelle du Centre de conservation de Québec vont être d'une grande aide. Pour le comportement des murs types, donc surtout pour la performance de l'enduit au niveau thermique et hygrothermique, l'aide de Lucas Sorelli du département du génie civil va être nécessaire. Ensuite, un tableau d'analyse pourra être réalisé. Donc, je pourrais mettre en relation les compositions types de murs en fonction de la température, de l'orientation, de l'état, de la performance. Donc, vraiment de faire les liens entre les différentes parties d'analyse, entre les compositions types de murs et comment ils réagissent en fonction des différents facteurs. La quatrième étape de la méthodologie, c'est le résultat. Donc, c'est là que la réponse à la question « Comment requalifier l'usage de l'enduit » sera possible. À l'aide de l'analyse sur ce qui est déjà fait, écrit, ainsi que l'analyse sur le terrain, on pourra faire des liens entre la théorie et les résultats, entre les agissements théoriques des compositions de murs et les agissements réels observés à Québec des compositions types de murs, dans le but de proposer des nouvelles recettes d'enduit ou des compositions types de murs qui fonctionnent bien selon les différents facteurs environnementaux en climat froid, pour le contexte de Québec. Merci.